Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, notre chaîne YouTube, nos séries de formations continues. Voilà, nous allons travailler aujourd'hui sur trois applications ou trois logiciels que nous allons combiner directement. Voilà, et restez vraiment attentifs puisque c'est une formation très importante. Nous allons répondre à des questions de nos très chers abonnés. Voilà. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, et nous allons travailler sur Excel, Word et PDF. La formation ne va pas vraiment assez direct, mais c'est juste question de rester branché et aussi attentif, de manière à ce que vous puissiez comprendre ce que nous allons faire. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment présenter un bon devis chez le MO. C'est-à-dire, comment peut-on présenter un bon devis chez le maître d'ouvrage. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Déjà, ce qu'il faut comprendre tout au début, un ingénieur, d'abord, c'est la précision. Puisque vous le savez très bien qu'un ingénieur, sans la précision, en tout cas, vous êtes nul. La précision va vous aider de manière à ce que tout ce que vous êtes en train de toucher, même en termes de calcul des structures, soit bien présenté. Et même aussi donc le plan d'exécution calculé même dans la main ou au niveau de logiciel Robot Structural Analysis et tant d'autres qu'on connaît très bien, soit bien présenté. Voilà. Alors, nous allons commencer tout au début. Comment peut-on présenter un bon devis chez le MO? Je m'en vais d'abord sur le fichier Excel. Alors, je crois que la semaine passée, il y a cela quelques semaines passées, je vous avais très bien montré comment faire d'abord l'avant-maîtrise sur Excel, avant que vous puissiez publier donc le plan ou le fichier définitif de devis. Alors, les projets que nous allons traiter, je peux vous montrer rapidement tout simplement le vue en plan. Donc, c'est ça les projets. C'est un bâtiment qui n'est pas vraiment assez grand, mais c'est un bâtiment complexe. Donc, il y a même présence de marbre ainsi que d'autres types de matériaux. Voilà, ça c'est donc le plan de fondation. De l'autre côté, vous avez donc la vue en plan rez-de-chaussée côté. Et puis, vous avez donc la vue en plan et rez-de-chaussée aménagée. Et d'autres vues en plan se trouvent donc de l'autre côté. Alors, étant donné que nous n'allons pas en tout cas donc travailler sur AutoCAD, je peux passer directement sur Excel. Les bâtiments, c'est un projet, c'est un bâtiment R+2. C'est un bâtiment R+2. Alors, à ce qui concerne maintenant la présentation, comment est-ce que vous pouvez faire? Déjà, il faut comprendre que tout au début, devant Excel, vous avez la possibilité d'ouvrir, par exemple, plusieurs fenêtres au même moment. La première fenêtre ici, ce n'est rien d'autre que l'avant-maîtrise. Au lieu de faire l'avant-maîtrise à la main, c'est-à-dire vous calculez à la main et puis vous prenez les données directement, vous venez remplir sur Excel. En tout cas, ça va vous prendre beaucoup de temps inutile. Alors, je vous avais dit que l'idéal serait beaucoup plus que vous puissiez d'abord créer une matrice. Voilà, ça c'est la matrice que j'ai déjà créée. En fait, j'ai plusieurs types de matrices. Vous allez voir ici, ce sont des numéros, justement des tâches. Vous avez la désignation ou les désignations. Vous avez donc l'unité, nombre d'éléments. De l'autre côté, vous avez donc les dimensions. Ici, vous avez donc la longueur, la largeur ainsi que la hauteur. Et puis, le volume total ou surface. Et en bas ici, je l'ai intitulé gros œuvre. Vous voyez, gros œuvre. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, même au niveau de l'avant-maîtrise, de segmenter en fait vos tâches ou de segmenter les parties de devis. Puisque vous le savez très bien qu'un devis comprend en fait plusieurs éléments. Je viens d'abord ici, je vais vous montrer quelques astuces d'éléments au niveau de devis général plus aménagement R+2. Je clique là-dessus. Vous allez voir par exemple ici, au début, vous avez donc la première phase, c'est d'abord les gros œuvres. Les gros œuvres, et puis la deuxième phase, fin des gros œuvres, c'est jusqu'ici. La deuxième phase, vous avez maintenant les secondes œuvres. Les secondes œuvres commencent d'ici. Je descends. Voilà, secondes œuvres. Jusqu'ici, vous avez donc total secondes œuvres. Donc, c'est la fin secondes œuvres.
Et après, maintenant, vous avez, troisièmement, ce qu'on appelle, justement, donc, des œuvres supplémentaires aussi. Par exemple, vous avez la partie électricité et climatisation. Ça commence d'ici, je descends, jusqu'ici, total, donc c'est la fin de total électricité et climatisation. Et après, maintenant, vous avez la partie plomberie, qui va d'ici, je descends, jusqu'ici, vous avez total, donc fin, total plomberie. Et après, vous avez la phase aménagement, qui va d'ici, jusqu'ici. Et puis, vous avez total aménagement. Et là, maintenant, vous avez la possibilité aussi d'avoir, donc, dans le total général sans TVA. Puisque vous le savez très bien que, généralement, on déduit aussi, la TVA. Et puis, pourcentage de TVA ici utilisé, on a pris, un pourcentage de 16. Et puis, vous avez maintenant, total général avec TVA. Vous voyez? Et donc, cela revient à dire quoi? Ça dit, lorsque vous êtes en train d'évaluer un devis, ça dépend beaucoup plus des projets. Comme ça, vous allez remarquer que ce que je vais présenter ici, c'est un devis en fait général. Donc, il va du début du gros œuvre jusqu'à l'aménagement. Ça dit, ici, vous avez dans le devis de tous les projets. Et si, par exemple, le MO a vraiment de l'argent et que vous travaillez avec un patron, ou je ne sais pas, bon, je dirais pas vraiment patron puisque c'est entre les collaborateurs, et un maître d'œuvre, ou un maître plutôt d'ouvrage qui a beaucoup d'argent, c'est juste question de financer peut-être selon les étapes, ou bien financer directement du coup, ou bien en 3 tranches. Et bien là, vous, l'entreprise ou l'ingénieur qui est en train de réaliser les projets, vous allez remettre tout simplement la clé. Mais de l'autre côté aussi, je fais la partie devis, gros œuvre tout simplement. C'est-à-dire quoi? J'ai déduit seulement cette partie. Attendez, je vais vous montrer rapidement. Les gros œuvres que vous êtes en train de voir ici, jusqu'ici, sans pourtant compléter les secondes œuvres. C'est-à-dire, c'est ce que je plaçais ici. Regardez, les gros œuvres, je descends jusqu'à la fin et je calcule directement, donc total gros œuvres, ça me fait ça. Je prends directement la TVA, ainsi que total général avec TVA. Voilà. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Vous allez remarquer que le devis est segmenté selon le phase. Pourquoi? Puisqu'il peut y arriver que vous calculez un projet, le MO n'a pas vraiment assez d'argent. Déjà au début des projets, le MO déjà a peur de réaliser les projets. Il s'est dit que non, réaliser un bâtiment R+2, moi j'ai pas beaucoup d'argent. Là où je travaille, je gagne pas assez. Apparemment, je ne serai pas à mesure de le faire. Alors c'est à vous aussi l'ingénieur d'aider en fait les MO. Vous pouvez l'aider de manière assez qu'il soit motivé au moment de la réalisation pour réaliser son œuvre. Alors cela se passe comment? Si par exemple que vous présentez directement un devis détaillé ou bien un devis global avec tous les éléments tels que mentionnés ici, vous avez dans les grosses œuvres, vous avez les secondes œuvres et tout ce que je viens de vous montrer ici, déjà ça peut décourager les MO. Puisque s'ils vérifient les totals, ils s'en vont jusqu'à la fin pour voir les totals, les coûts globaux des projets. Il s'est dit que non, moi je ne serais pas à mesure, par exemple, de dépenser 100 000 $ pour réaliser ces projets. En tout cas, je ne serais pas à mesure, puisqu'il voit déjà dans en fait les coûts totaux des projets. Voilà, donc là, c'est l'arrivée à dire quoi? Il faut savoir aussi qu'un ingénieur n'est pas seulement là pour calculer les projets, n'est pas seulement là pour dimensionner les projets, mais vous êtes aussi des fois, et il faudrait que vous puissiez aussi bien parler, donc manager très très bien les projets pour gagner en fait des marchés, réaliser les projets avec un coût raisonnable, enfin aussi de beaucoup plus gagner en termes de confiance auprès de MO. Vous voyez, donc si vous présentez comme ça, c'est-à-dire qu'il peut se décourager. Ce type de devis, vous avez la possibilité donc de le présenter si seulement si vous êtes devant une personnalité ou un MO qui a un peu d'argent, ou bien je ne sais pas une structure en termes d'une entreprise ou je ne sais pas un bureau vraiment bien structuré. C'est là où vous avez la possibilité de présenter les tout directement. Mais par contre, si vous réalisez des projets pour des particuliers, l'idéal serait beaucoup plus de présenter selon, bien sûr, les parties. C'est-à-dire, vous pouvez élaborer un devis déjà général pour vous, tout simplement. Vous savez déjà que l'estimation globale, vous allez dépenser, par exemple, autant. Voilà. Mais ce que vous allez présenter auprès de MO, vous présentez premièrement la partie gros œuvre. Voilà. Dès qu'il verra ça, à gros œuvre quand même c'est bien, mais vous allez expliquer maintenant que cette partie, ce n'est rien d'autre que gros œuvre. Alors, dès que vous terminez, vous allez maintenant enchaîner les secondes œuvres. Et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'à la fin, la personne donc le MO va réaliser son œuvre sans problème. J'espère que là, je me suis fait bien comprendre. Voilà, ça c'est des 1.
Alors, maintenant, deuxièmement, je vais rentrer là où j'étais au débit. Au débit, donc, au niveau de l'avant-maîtrise. L'avant-maîtrise est là. Je vous avais déjà montré comment, donc, créer, en fait, votre matrice et travailler sur ça. Alors, dès que vous travaillez, vous calculez déjà l'avant-maîtrise en fonction, bien sûr, des dimensionnements et donc que vous avez déjà donc calculé. Après avoir prédimensionné la structure, dimensionné la structure, vous avez des sections nettes et exactes. C'est en fonction de ça que vous allez maintenant faire l'avant-maîtrise. Dès que vous terminez avec l'avant-maîtrise, vous prenez donc les données ici en termes de volume. Je sais que vous allez remplacer de l'autre côté sur le devis. Et enfin maintenant pour placer les prix unitaires et calculer le prix total. Jusqu'à tel point que vous allez réaliser votre devis. Alors, supposons que vous avez fini donc vous avez fini complètement les devis tels que présentés ici. Là, je suis en train de travailler sur Excel. Là, c'est fini. Donc, j'ai tous les éléments. J'ai en fait des devis général avec aménagement, devis total. De l'autre côté aussi, j'ai devis seulement partie gros œuvre. C'est déjà fin, presque fini. Alors, à ce qui concerne maintenant la présentation, ce qu'il faut faire, c'est quoi? N'oubliez pas que la formation que nous sommes en train de faire ici, c'est donc comment peut-on présenter un bon devis chez le MO. Puisque si vous imprimez directement ici et que vous allez présenter les devis comme ça, sur Excel, auprès d'un MO, comprenez que le devis ne sera pas du tout bien présenté. En termes de chiffres, ça va. Mais n'oubliez pas aussi que il faudrait que vous puissiez avoir l'intuition de bien faire les choses. Voilà, puisque déjà, le MO n'aura pas la possibilité de bien comprendre. Par exemple, la structure qui a évalué les devis. C'est quel bureau d'études, par exemple, ou c'est quelle entreprise. Déjà, vous allez voir ici qu'il n'y a aucune information. Il n'y a aucune information en ce qui concerne le bureau d'études ou l'entreprise. Il n'y a aucune information. Déjà, ça, ce n'est pas du tout bien. Alors, même vérifier les numéros, par exemple, de celui qui a calculé les projets, ou je ne sais pas, et donc évaluer les devis, vous allez voir, il n'y en a pas. En fait, la feuille n'est pas vraiment du tout bien présentée. Même si je me disais de publier directement, d'imprimer ça ici, ça sera imprimé, mais vous allez voir que ça ne sera pas vraiment du tout bien. Alors, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est quoi? Dès que vous terminez le devis sur Excel, pour faire une bonne présentation, il faudrait maintenant que vous puissiez, d'abord, je commence avec les devis généraux. Vous sélectionnez maintenant les tout. C'est-à-dire, je sélectionne tous les devis. Voilà, jusqu'à la fin. Je fais par exemple CTRL-C. Et maintenant, je m'en vais, j'ouvre maintenant une feuille Word. Vous voyez? Je viens ici, une feuille Word est là. Ça, c'est déjà ce que j'avais fait. À partir d'ici, maintenant, vous allez faire tout simplement CTRL-V. C'est-à-dire copier-coller. Dès que vous collez, ici, vous avez la possibilité de compléter d'autres informations. Par exemple, je viens sur l'entête de la feuille. Je peux mettre, par exemple, les informations en ce qui concerne l'entreprise. L'entreprise qui avait dimensionné les projets. Si par exemple, c'est c'est la même entreprise aussi qui avait donc évalué les devis, je peux également placer aussi les noms de cette entreprise. Alors, je vais d'abord supprimer ça, j'enlève, je vais masquer un tout petit peu les noms de propriétaires peut-être de projet. Voilà. Alors, regardez. Vous avez donc, vous complétez toutes les informations. En ce qui concerne les bureaux d'études, l'entreprise génie civil badge, vous avez donc l'agrément, les numéros de l'agrément TP, vous avez ITPR, vous avez donc tout RCSM, puis tout ce qui va avec. Les numéros de l'impôt, tout est là. Et après, maintenant, dès que j'ai fini, je viens directement ici. Voilà, je viens maintenant ici. Vous allez commencer maintenant à vérifier tout ce que je viens de coller sur Excel pour copier sur Word. S'il y a des points où il fallait que je puisse arranger, je peux l'arranger rapidement. Regardez, genre, je vérifie d'abord les tout. Voilà, je me dis que tout est bien. Ici également, c'est correct. Voilà, je vérifie ça rapidement. Voilà, déjà ici, je vois que normalement, je devais placer aussi une ligne ici. Pour le faire, je peux compléter ça ici. Je prends donc une section. Je descends sur tableau. Je prends dessiner tableau. Voilà, je clique tout simplement ici jusqu'à la fin. Voilà. Attendez. Bon, d'ailleurs, je vais changer. Je vais changer l'option. Attendez, je vais changer l'option. Je descends d'abord rapidement. Là où c'était encore où? Voilà, c'était ici. Je vais changer l'option. Je prends une section. Tableau. Je
Je n'insère pas. Je prends ça. Voilà. Je place comme ça. Hop. Là, maintenant, c'est bon. Vous voyez? Voilà. Jusqu'à la fin, je me dis que ici également, je peux compléter. Je complète. Voilà. Jusqu'à la fin, c'est bon. Alors, si je vais aussi, par exemple, supposons que c'est un projet qui a été dimensionné par l'entreprise EGC Badge, mais l'entreprise qui a donc évalué les devis, c'est une autre entreprise. Ou par exemple, c'est un autre bureau d'études. Je prends par exemple Jinkonga Tutoriel. Eux que je vais placer aussi. Et je vais mettre peut-être, disons comment, le bas des pages. Ou supposons que je vais mettre par exemple le filtre des logos du bureau Jinkonga Tutoriel. Supposons par exemple. C'est juste question de venir maintenant ici. Je viens, je prends, je peux le faire aussi rapidement ici. Je prends donc référence. Et donc je viens sur la mise en page. Je prends filigrane, c'est ce que je vais placer, filigrane. Je clique là-dessus. Maintenant ces niveaux, étant donné que moi je vais placer des filigrammes en termes des logos. Donc je vais prendre filigrane personnalisé. Je clique là-dessus. Voilà, je prends image. OK? Je prends image. Je viens maintenant sélectionner directement l'image en question. Je clique. Voilà. Et puis je viens ici, je vais chercher voilà, les logos est là, je prends les logos de Jinkonga Tutoriel, je prends ça et puis insérer. Hop. Directement une fois que je clique sur OK, vous allez voir directement c'est là affiché ici. Regardez bien, c'est ça. Voilà, c'est ça déjà. Donc, le filigrane que je viens d'insérer. C'est pour dire que dans le bureau d'études qui a évalué donc le devis, je suppose que c'est Jinkonga Tutoriel, mais l'entreprise qui avait calculé les projets, c'est EGC Badge. Voilà. Alors, dès que je finis maintenant avec ça, je peux le faire aussi pour la partie tout simplement gros œuvres. C'est ça. Ça, c'est pour les gros œuvres seulement. Voilà. Dès que je finis avec ça, mais non, je ne peux pas imprimer ici, puisque si j'imprime ici des fois, ça dépend que là où je vais aller imprimer, par exemple, ils n'ont pas peut-être la version Office 2023, que c'est que moi je suis en train d'utiliser, peut-être ils ont seulement Office 2010, ça peut modifier les corps d'écriture. Alors pour ne pas que cela soit modifié, là maintenant je suis obligé maintenant de convertir maintenant le fichier et Word ici dans le fichier PDF. Pour le faire c'est simple. C'est juste question, je vais commencer par première devis général. Je viens ici, je prends un fichier. Je vais enregistrer sous. Maintenant, ici, au lieu de prendre comme type de document Word, je vais prendre type de document, je vais prendre maintenant PDF. Vous voyez, vous prenez PDF. Et puis maintenant, vous cherchez l'emplacement et vous l'enregistrez directement. Vous le faites pour les deux. Alors, dès que vous le faites pour les deux, regardez au finish maintenant, c'est que je vais obtenir. Voilà. C'est une bonne présentation. OK? Vous avez donc, ça c'est la première page, avec toutes les informations possibles. Bas des pages aussi, vous avez donc les noms et la localisation de l'entreprise. Et je descends, vous avez deuxième feuille, troisième, ainsi de suite. Ça c'est au niveau de devis gros œuvres. Voilà, ainsi de suite. Voilà, donc ce qu'on avait inséré comme filigrane est là. Donc tout est là. Et même si je vérifie aussi de l'autre côté pour les grosses œuvres, c'est justement la même chose. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer en termes d'une bonne présentation. Et vous allez voir que si vous présentez vraiment un devis pareil auprès des MO, avec toutes les informations possibles à ce qui concerne l'entreprise qui avait soit évalué les devis ou calculé les projets, avec toutes les informations, même les numéros de téléphone et tout ce qui va avec, soyez vraiment rassurant que le devis en fait sera bien présenté. Voilà. Et donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre information. C'est ça, c'est que je voulais vous présenter par rapport à des questions que j'ai reçues venant auprès de nos très chers abonnés. J'espère que vous avez compris comment combiner au même moment et le logiciel Excel ou l'application Excel, Word et PDF sur comment présenter un bon devis chez le MO. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons intervenir au moment opportun. Passez une excellente journée. Au revoir.